Je me rappelle des barons perchés quand t'as sali ton costume blanc d'explorateur avec du vin. Tu te dis putain, faut qu'on fasse un festoche. Le soir de la presta des barons. Donc on avait plié le stand et tout, et puis je pense qu'on était toujours en costume. Voilà, t'es toujours en costume. Lui, il était immaculé, super. Un bon costume. Juste le bout des doigts qui était noir, je me rappelle. Parce que, à force de manipuler des trucs, forcément, les gants blancs, évidemment, voilà, quoi. Et t'as renversé ton pif. Alors, je ne sais pas si la fatigue, sans doute. Non, c'est quelqu'un qui m'a poussé. Voilà, c'est ça. Et donc, tu t'es mis une grosse trace rouge et tout, puis tu t'es relevé, tu dis, je veux qu'on fasse un festoche. Un vrai Steampunk Festival. Voilà. C'est le souvenir le plus ancien que j'en ai. En fait, le but de la Bastille au départ, c'était de faire de l'animation pour un festival steampunk. D'accord. Mais du coup, on attend le festival steampunk depuis 10 ans, et du coup, ouais. Plus tu l'attends, plus t'en parles, en fait, de le faire, parce que ça vient pas... Enfin, si, il y a des choses qui existent, mais pas... On est des chiens, pour connaître. Pas sur le... Il y a celui-là, mais ouais, c'est pas ce qu'on voulait faire. Il y a ça, c'est pas ce qu'on voudrait. Il y a ça, bon, du coup, on va en faire un peu. Ouais, ça me ça. On a une vision particulière du Steam. Ouais. Clairement. Enfin, on a une vision, on a une vision qu'on présente depuis plusieurs années qui plaît. Après, on a le même problème que je pense tous les festivals. On manque un peu de pognon. On aura le double de budget, ce serait plus simple. Et tu aurais le double de budget, tu dirais, avec le double de budget, on pourrait faire ça aussi. Donc, peut-être pas quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup. Non, il y a un montant, on s'arrêterait, mais plus. Mais le manque de thunes, c'est aussi un ressort de créativité. Ouais. Bien, c'est beau ça. Ouais, soyez inventifs, soyez créatifs. Ouais, je connais, c'est mais bon, un petit peu plus. Après, pour le reste, on a de la chance d'avoir une commune qui ne plus dire, c'est qu'il nous soutient bien. Ouais, d'avoir des adhérents à l'assaut qui suivent bien le truc, des bénévoles qui sont dans le délire. Puis pas mal de compétences en fait qui se rejoignent. Vraiment, on a des trucs, des compétences assez complètes, quoi. Puis des gens qui sont pas juste j'aime bien faire ça, on a des gens qui sont vraiment qualifiés, quoi, tu vois. Et puis tout ce qu'on en est, 10 ans de presta et 10 ans de stocker les matos au cas où, donc je suis pas le seul. C'est pas hier ou... On a de la matière première, et on a pu se constituer aussi un réseau assez intéressant. Niveau artistes, artisans, etc. à force de fréquenter les festoches. Ouais, puis là, il y en a beaucoup, en fait, qui viennent, mais trop bien, en fait, et t'as... Mais certains, ça fait plaisir de les voir venir. Les gens qu'on a rencontrés il y a longtemps, oui, donc du coup, c'est moi qui viens vous aider, les services, etc. C'est super bien. Ouais, humainement, c'est génial. Donc là, on va faire des fanions pour décorer le festival. Tu vois? Donc le truc à la fois simple et à la fois, il faut le faire quand même. C'est simple, mais comment dire? C'est long. Voilà. C'est très long, vu oui, c'est du... les spécifications. C'est du gros fanion. Après, à 3, je me rends pas compte, mais je pense qu'on peut quand même assez dépoter. Hein. Parce que faut 10 fanions par guirlande. Non, 20.
20 parce qu'ils sont bifaces. Oui, voilà, mais 10 unités. Mais, Ouais, oui, mais en t'en général, moi découpes j'en ai mis plus 11 ou 12. Ouais. Tu vois le sang. Et ça m'a pris du temps. Hein. Et pourtant, je suis quand même relativement rapide. Une personne qui trace et coupe, une personne qui repasse, non, avant de coudre, ou tu fais après, après. Les deux, en général. C'est-à-dire que je repasse Bon, avant c'est de couper. Ouais. Chacun sa tâche. Ouais. Et on Et fait fournir. après avoir retourné. Mais choisir les couleurs des tissus, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Bah, Savoir qu'est-ce qui va avec quoi. bah là, en fait, l'idée c'est que ça pète. Hein. Parce que j'avoue que moi, YouTube, c'est la vie quand même. Où j'ai réellement progressé en couture. Moi, ma mère cousait, donc c'est elle qui m'a un peu appris les bases. J'ai vraiment progressé le jour où j'ai pris des cours. Et au pire, c'est YouTube. Déjà, j'aurais mis un pour moi à faire. C'est pas forcément. Après, mais par rapport à d'autres, je pense qu'on a quasiment tous déjà soit des costumes, soit l'intention d'en faire. Ouais, moi, je suis. Enfin, tu vois, mon style, c'est pas style. Ouais. Hein. Ouais, mais Mon style, c'est très personnel. Hein. Ouais, bah, c'est ce qui est, mais c'est ce qui est génial. Moi, j'ai trouvé même le samedi après, déjà, les gens étaient là, chacun avec leur style. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Il y avait des gothiques, il y avait des pirates, il y a des gens qui, voilà, comme toi, qui s'habillent différemment, et ça fait du bien, tu vois, que... Moi, je suis pas dans une de catégorie. pouvoir. Ou alors, si c'est une catégorie, je l'ai pas encore. C'est hors catégorie. C'est pas encore prouvé. Ouais. Oh là là. Elle roule toute seule, hein. La mienne, elle est pas comme ça. Ah ouais, c'est une dernière. Là, tu sens que c'est... Ah ouais. Oh là là. Twas in the spring, one sunny day, my sweetheart left me, Lord, she went away, and now she's gone, and I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world, Lord, she called me up from down in El Paso, she said, come back, Daddy, I need you so. And now she's gone, and I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world. Du coup, je prépare un robot qui sera suspendu dans l'allée principale, suspendu à une petite montgolfière. Et donc voilà, l'idée c'est de faire un petit robot. Je partais sur un petit truc un peu mélancolique avec une tête vachement grosse par rapport au reste du corps. Voilà, pour avoir un petit côté un peu triste, presque enfantin, avec des proportions exagérées, quoi. Alors donc là on a un réservoir, je crois que c'est un ballon, les ballons de chauffe-eau, je crois, c'est un petit ballon de chauffe-eau, avec un boîtier. Ça c'était un boîtier d'arrêt d'urgence, un vieux boîtier d'arrêt d'urgence en fait que j'ai vidé, qui va me servir de corps. Le manomètre de mémoire, c'est un vieux manomètre de chaudière que je trouve très beau en fait, avec un fond noir avec marqué huile. On n'en a pas beaucoup des comme ça, donc j'aime beaucoup. Les pieds, ça va être des caméras de sécurité. Donc des vieilles caméras qui partent au rebut que je peux récupérer assez facilement et qui vont me servir voilà, pour faire des pieds articulés. Et les bras, en fait ça va être un petit peu le challenge justement, c'est un truc que j'apprends à maîtriser, ça va être c'est un peu gaine mais mobile qui permettra de mettre notre robot en train de saluer les gens, etc. du haut de sa petite montgolfière. Moi l'idée, quand je fais une création justement, surtout pour les robots, c'est que je veux donner l'impression qu'ils sont mécanisés. Comme je ne sais pas souder, du coup, je travaille les pièces. En fait, je taraude, je file. Et du coup, contrairement à une sculpture qui va être soudée, on aura vraiment des articulations, etc.
Et je veux que les gens, en le voyant, ils se disent putain, on a l'impression qu'il va démarrer, quoi, il va marcher. Et c'est ça qui donne un petit côté encore plus réaliste, quoi. Moi j'aime beaucoup l'expression, je crois que c'est Einstein qui disait que si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide. Je pense que le mien il est à mon image. On a récupéré pas mal de pièces de labos scolaires en fait qui partaient à la benne. C'était la réflexion de laboratoire dans un lycée à Rennes, et en fait ils jetaient tous les vieux outils de labo, quoi. Ils jetaient vraiment tout, hein. Tu vois, c'est des caisses remplies de matos de laboratoire, et là il y a juste une partie. Et donc j'ai pu récupérer ça, et avec ça on peut faire des trucs incroyables, quoi. À titre perso, c'est vraiment, j'ai trouvé ma vocation là-dedans, quoi. Quand j'ai vraiment commencé, j'osais à peine parler et tout ça, et vraiment quand j'ai vu qu'on pouvait faire marrer les gens, tout ça, j'ai dit ok, voilà, j'ai trouvé ma place, quoi. C'est vraiment ça, quoi. De créer du lien, de voir que des gens sont intéressés, et voilà, qu'on puisse se rencontrer, etc. C'est vraiment excellent. Puis les gens sont intéressants, chaque personne, c'est de base à son histoire, etc. Mais les gens sont motivés, etc. C'est très bien. Soit par de nouvelles personnes qu'on va rencontrer, soit des personnes qu'on connaît mais qu'on va revoir. Enfin, c'est génial, quoi. Chaque personne va s'approprier la sculpture. C'est ce qui se fait à chaque fois, de toute façon. On a pu le constater, nous, par les prestations qu'on fait depuis le temps. Les gens s'approprient énormément, justement, à leur propre imaginaire, à ce que nous, on va leur proposer. Parfois, ça fait partie du jeu, quoi. Quand on écoute les enfants qui discutent entre eux, qui n'osent pas nous parler, nous, on est en costume, on les regarde, on les écoute. Il dit, tiens, ce fusil-là, il fait ça, pim pam poum, cette machine-là, elle fait ça, c'est pour ça, puis il rigole, et puis il s'approprie le truc. Là, les gens vont voir les robots, ils vont dire, tiens, c'est tel robot, tel truc, tel machin, c'est marrant. Je me souviens, moi, d'une fois où on était en prestation, j'étais habillé en brazonaute, donc c'est les cosmonautes bretons de l'espace, et donc j'avais une tenue qui faisait très aviateur, donc j'avais le foulard blanc, j'avais le casque en cuir avec les lunettes et tout. Et je me promène, je vais boire un café, en fait, j'étais en pause, et là, il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me présente son enfant, donc je me mets accroupi à la hauteur de l'enfant pour lui parler. Et le papa m'adresse à peine la parole et il dit à son enfant, il fait « Tu vois, ce monsieur-là, tu le reconnais et tout ?» Je dis rien, je me prête au jeu, puis il fait « tu vois, c'est Saint-Exupéry. » Et voilà, le père m'avait assimilé, et donc j'étais parti pour être Saint-Exupéry, donc j'ai commencé à partir dans le délire, tu vois, le petit prince, tout ça, et tout. Et voilà, l'enfant était « Ah ouais, d'accord, ok, et tout. » Puis voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais ouais, c'était marrant, quoi. C'est c'est un petit moment comme ça que tu passes où la personne s'approprie le truc. Notre époque, elle est beaucoup trop justement sur l'isolement, sur le repli, sur le chacun pour soi, sur la compétition, tout ça. Alors qu'on a tous des points communs et parfois on le sait pas. Faire rire et rêver, ça c'est un peu les mêmes valeurs que la BSPS, mais voilà, faire marrer les gens, leur offrir un petit break dans le quotidien qui est de plus en plus sombre et anxiogène. Sinon, on peut leur offrir un petit peu de rêve le temps d'un week-end. C'est le but en fait. Que ce soit les parents qui vont rire à nos blagues, qui ont deux niveaux, ou les enfants qui vont avoir les yeux qui brillent rien qu'en voyant les choses. Là, c'est gagné, quoi. Donc c'est ça. C'est vraiment une ouverture complète. Don't you come here running, holding out your hands. I'm gonna find me a woman just like you got your man. And now she's gone and I don't worry. Alone I'm sitting on top of the world. Le steampunk en France
pas extrêmement démocratisé, on va dire. Ça commence. C'est devenu un petit peu à la mode ces dernières années, mais ça fait très longtemps que ça existe, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est très, très en vogue, mais depuis très longtemps. Donc nous, comme on n'avait pas de festival steampunk pur et dur, et qu'on est tous à peu près sur la région Bretagne, parce qu'on est de Rennes, Nantes, Brest, Quimper, Saint-Nazaire, on est un petit peu dispatchés. Donc on a choisi Montour pour monter le festival. Notre vision du steampunk est peut-être... On l'a un peu... On a notre version, ouais. Un petit peu... je sais pas comment dire. Disons que pour nous... Ça s'approprie, hein, je veux dire. Ouais, exactement, c'est ça. On l'a un petit peu remis à notre image. C'est pas pour rien qu'on sépare le steam et le punk, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vraiment une approche très underground, on est très punk, justement, que ce soit dans la mentalité ou autre, dans le moment de la construction, etc. et tout, c'est vraiment à la bonne franquette, mais sur tous les aspects, quoi. Voilà, c'est très, très, très ouvert. La meilleure image, c'est que quand on crée nos objets, le but pour nous, c'est vraiment de faire sérieusement les cons, mais les cons sérieusement. Parce que du coup, ouais, on raconte énormément de bêtises, mais le but, c'est quand même de faire rire, d'avoir peut-être parfois sur certains objets, on a une petite réflexion, des fois des doubles sens, des jeux de mots pour les petits, des jeux de mots pour les grands. Ouais, parce que ouais, puis des réflexions sur la situation, sur la société parfois. La situation, ouais, voilà, la société, etc. Enfin, s'il y a moyen de faire passer un petit message en loose day, parfois un gros loose day, ça, voilà, on le fait, quoi, parce que c'est intéressant. Parce que, ouais, justement, on voulait pas oublier ce côté punk, et le punk, c'est aussi, si on regarde un peu l'étymologie, voilà, c'est de faire soi-même. C'est aussi notre but où on fait soit de la récup, on fait beaucoup de vide-grenier, beaucoup de ressourceries, les greniers des grands-parents, les copains qui ont des trucs à se débarrasser, qui nous donnent. Il y a quand même énormément de gens que je connais qui depuis 10 ans ont commencé le steampunk, qui ont récupéré des affaires des grands-parents, qui sont allés fouiller les greniers, qui ont récupéré des masques, qui ont récupéré des casques, qui ont récupéré des tenues. Et ça permet en fait aussi de continuer de faire vivre ces objets qui avaient un peu perdu de leur sens, en les adaptant sur des nouveaux costumes, en les remettant au bout du jour. Et il y a un côté vraiment beaucoup de récupération, beaucoup de friperie, parce qu'il y a la partie couture, et quand il y a des gens super déter qui arrivent à faire des corsets, c'est super chouette. Il y a aussi une partie de récupérer des vieux vêtements, adapter des vêtements, modifier des vêtements pour pouvoir être dans le style sans forcément avoir besoin d'avoir trop de compétences de couture ou de dépenser des sommes folles, en fait. L'idée aussi, c'est que ce soit abordable pour tout le monde. Alors le steampunk à la base, vraiment la base, c'est un mouvement littéraire. Il a été créé par 3 auteurs, Blaylock, Jeter et Tim Powers, qui ont créé ce mouvement un petit peu en antagonisme du cyberpunk, qui était très en vogue à ce moment-là. Ils ont dû les années 70 du coup. Oui, ce que je dis, les années 80. Ah oui, j'ai pas entendu. Début 80. Et du coup, le mouvement steampunk est vraiment né à ce moment-là. Après, il a pris une ampleur beaucoup plus importante et se retrouve en fait dans un 19e siècle un petit peu fantasmé. Ouais. Parce qu'on retrouve pour certains univers, et pas tous, de la magie. En fonction de l'univers steampunk dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez avoir la magie, avoir juste des choses... certains ont le pétrole, d'autres non. Après, ça dépend. Nous, on se base plus sur un steampunk, donc un univers reste 19e fantasmé, mais qui n'a pas découvert le plastique. On n'utilise pas le plastique dans nos créations. On va travailler uniquement avec du bois, du métal, du cuir, du tissu. On va essayer vraiment un maximum. Un petit peu, parce que le caoutchouc, ça passe. Ouais, voilà. Ou du plastique si on sait vraiment très très bien le peindre. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent le plastique. Il y a des gens qui sont très compétents. Voilà. Nous, non. Nous, c'est pas tout. Donc ça reste un mouvement rétro-futuriste. Et il faut savoir aussi que le steampunk, ça a été créé au niveau littéraire, mais en fait il y a eu une grosse évolution au niveau des années 2000 par rapport au mouvement des makers, qui a vraiment donné au steampunk toute sa dimension fabrication par soi-même, création, et qui a beaucoup développé ça à ce moment-là aussi. Alors, quand même pour vous dire, hein, le rétro-futurisme existe bien avant. Puisque moi j'en faisais, et j'ai commencé à bricoler, j'ai retrouvé des outils, j'avais 8 ans, c'est pour dire, et ça existait déjà. Donc il faut quand même parler par exemple de Karel Zeman, des auteurs comme ça qui datent des années 60, qui ont pas mal influencé une génération comme la mienne pour pouvoir faire du rétrofuturisme. Alors après, il y a eu le terme steampunk, parce qu'il y avait aussi la culture cyberpunk,
Donc où là on commençait à classifier, on va dire, une espèce de chronologie d'histoire, d'imaginaire, celle du futur et celle de l'ancien qui était le steam. Après, en fait, dans les esthétiques, on a pu faire du steampunk, du dieselpunk, de l'atome punk. À chaque fois, il y a quand même un style et un type de pensée particulier par rapport à ces époques. Entre le steampunk français, le steampunk anglais, le steampunk américain, le steampunk japonais, il y a énormément de différences parce que les gens ont tendance à récupérer du coup leur 18e à eux. Donc les Américains vont être plutôt sur un style un peu cowboy western, un peu sale avec des caches-poussières. Wild West. Wild West. J'ai beaucoup d'amour pour ce film. Regardez-le. Les Anglais sont beaucoup plus sur un peu cette période victorienne, un peu classe, élégante, etc., etc. Les Français, on va récupérer un peu tout. On essaye vraiment de faire pas mal de steam prolo, du coup, d'essayer de revenir un peu aux sources. Troisième République aussi, hein, je veux dire, voilà. Le Second Empire, Troisième République, il y a pas mal d'uniformes militaires, il y a pas mal de travail là-dessus aussi. Après, je connais pas forcément tous les styles, mais par exemple, je sais qu'au Japon, il y a aussi une utilisation de ce style-là par certaines des sous-cultures urbaines japonaises. Ouais. Donc c'est vrai que steampunk, ça peut représenter plein de choses, et en fonction de là où on est géographiquement, là où on est temporellement, ça peut changer du tout au tout aussi. En fait, il faut savoir que au fin 19, début 20, en fait, c'est la révolution de la couleur. Donc, si les photos n'étaient pas en noir et blanc, on aurait des gens habillés en violet, rouge, vert, orange, ce qui est quand même dommage. Et du coup, en steampunk, on récupère beaucoup ce côté vieille photo. On est, je cite, des gothiques qui ont découvert le marron. Sauf que, justement, nous, on a envie de rajouter cette couleur, de rajouter cette vie, en fait. Parce qu'au final, s'habiller tout le temps en marron, c'est sympa et ça va avec tout, mais c'est un peu léger, en fait. Il y a aussi cette récupération de l'histoire, de savoir d'où ça vient. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui, au final, au travers du steampunk, se sont ouverts une porte à lire des trucs historiques, sur de la technique, sur des techniques de couture d'époque, etc., etc. Et en fait, ça ouvre plein de portes qui ne sont pas uniquement des cultures de l'imaginaire. Mama giving him his walking cane. Load, load, I got them brown fairy blues. I'll throw it away anywhere in the town. See that woman and now he's down. Load, load, I got them brown fairy blues. Hard luck, Papa, getting too tired. If I don't quit drinking, I'll be higher in a kite. Load, load, I got them brown fairy blues. Oh, he's stringing that block and tackle a client. He could walk a block and tackle a lion. Load, load, I got them brown fairy blues. And load, load, I got them Browns fairy blues. And he said, you la 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 little galoot. He said, over here, I got his food. Load, load, I got them Browns fairy blues. Hard look Pop standing in the rain. If the wolves could, he couldn't buy grain. Load, load, I got them Browns fairy blues. Oh, he runs around in second-hand clothes. You can smell his feet wherever he goes. Load, load, I got them Browns fairy blues. I hope they won't come back again. Load, load, I got them Browns fairy blues. And took my sweetie with them too, 'cause she had a little drink or two. Load, load, I got them Browns fairy blues. Il faut savoir qu'aussi que dans le monde steampunk, enfin de cet imaginaire, il n'y a pas... C'est pas un public énorme, mais il y a un manque de lieux dédiés vraiment à cela dans la région. Il y en avait d'autres où le steampunk est avec d'autres, voilà,
Donc pour moi, l'essentiel, si dans l'électro-fantasy, c'est de participer à un projet commun et d'échanger avec des personnes que j'aime bien, sur lesquelles on est sur des mêmes réflexions, les mêmes pratiques, tu vois. On s'échange, on échange des projets communs, quoi. Il n'y a pas d'autre attente que ça. Et puis en ayant un retour, quoi, avec le public. Là, il s'agit vraiment de partager. Tu vois, il ne s'agit pas simplement, c'est pas quelque chose d'anonyme quand tu peux le faire dans un travail. Tu fabriques un truc et puis c'est en usine, ça part. Ça n'a pas de. Il y aura une destinée, mais c'est quelque chose qui t'échappe totalement. Tandis que là, non, c'est sur un retour direct. Et c'est ça, quand je te parle d'échange, c'est de ça dont je te parle, tu vois. If you don't like my peaches, don't you shake my tree. You get out of my orchard and leave my peaches be. And now she's gone and I don't worry. I know I'm sitting on top of the world. 'Twas in the spring, it was one sunny day. Oh, my sweetheart left me, Lord, she went away. And now she's gone and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Now she's gone.